Hello, hello, bonjour à tous. On est parti pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 novembre 2025. J'espère que tout le monde va bien. Je vais essayer de ne pas faire la même bêtise que la semaine dernière en mettant pause entre deux vidéos. Du coup, je suis partie faire le reste derrière. J'espère que ça ne vous a pas trop déstabilisé. J'avais mis exprès les minutages pour que vous n'ayez pas à chercher votre signe. Voilà. Ok, bon, on va essayer d'être un petit peu plus moins distraite aujourd'hui. Voilà. Ok, alors je suis partie avec le signe du taureau, signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Alors on voit pas très bien, peut-être aussi je le mets là. C'est par rapport à la lumière en fait. Ouais, on voit peut-être mieux, non? Taureau, ok. Ouais, enfin bon. Voilà, je fais avec les moyens du bord. Ok, on est parti ici dans les énergies de cette semaine. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Allez, on est parti. Oups là, eh bien, celle-là, elle a sauté, hein. Elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Partenariat. Partenariat pour vous, mes taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite avec les guides des royaumes cachés? Pardon. Allez. Un peu beaucoup là. Alors, est-ce que j'ai quelques canalisations pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, afin de les aiguiller un petit peu, de leur donner peut-être des petites infos. Le bonheur se cueille à l'appel pour vous. Ben dis donc, c'est pas la petite cuillère, c'est à l'appel. Donc le bonheur se cueille à l'appel. Alors c'est bizarre. Hein. Le bonheur se cueille à l'appel. L'appel du bonheur. Vous pouvez pas être un petit peu plus clair là, attendez. Alors, le bonheur se cueille à l'appel. L'appel du bonheur se... Ah bah j'arrive pas du tout à comprendre ce qu'ils me disent. Vous pourriez être plus clair, s'il vous plaît. Oh, c'est moi qui suis un petit peu voilà, née le matin. Je suis pas encore bien chaude. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, le bonheur se cueille à l'appel et le bonheur... l'accueil du bonheur sans écueil. Oh, ça veut dire quoi ça? Bon, bah, vous verrez bien. C'est un petit peu bizarre comme phrase, mais bon. Ok. Allez. Sur ce, j'ai envie de me prendre la tête ce matin. Surtout que j'ai un petit peu mal à la tête en plus. Allez, guide des royaumes cachés, s'il vous plaît. Hop, allez, c'est parti. Ah bah 3, non, je vais prendre qu'une. Hein. L'appel à la transformation. La carte numéro 17. Est-ce que j'ai déjà eu celle-ci? C'est marrant parce que mon tapis, on m'a fait mettre le papillon là-haut. Parce que j'ai 4 dessins. J'ai un papillon, j'ai un serpent, j'ai un soleil et j'ai la lune. Et je dis, dans quel sens là je la mets aujourd'hui? C'est le papillon. Eh ben on a le papillon ici. Il y a une transformation qui arrive. Alors c'est peut-être pour moi, hein, parce que là ce serait pas pour tout le monde, mais le papillon il a une information. Métamorphose et entre deux. Ok, bon, allez, on va aller voir. De quoi ça nous parle? Partenariat, carte numéro 5. Belle collaboration à venir pour certains taureaux ici. Il y a cette notion d'être à plusieurs, on est plus fort. C'est un petit peu ça. On parle aussi d'idées qui foisonnent, qui... j'ai l'impression que ça turbine un peu là-dedans. Hein. Ça turbine un peu. Partenariat, carte 5. Hop, ici. Ok. Bah, j'espère que vous m'entendez mieux avec les micros. Hein. J'ai pas eu de retour par rapport à ça. Hop.
partenariat, travail, dynamique, développement, richesse. Un duo professionnel, vous voyez, hein, un duo professionnel montre le bout de son nez. De nouvelles perspectives d'association sont à l'ordre du jour. N'oubliez pas l'adage, à plusieurs nous sommes plus forts. C'est ce que je viens de vous dire. Les idées foisonnent et vous allez pouvoir agencer votre projet grâce à l'aide d'un allié de taille. Belle collaboration à venir. Alors si vous êtes dans la recherche d'un partenariat ici, en tout cas, c'est pour vous, pour certains taureaux notamment. Hein. On a un dragon sur la carte. Hein, on voit bien qu'il y a un dragon, moi je la vois ici aussi. Il y a un dragon sur la carte. Il y a un personnage qui est juste en dessous. Le partenariat avec ce dragon est quelque chose de très très important apparemment. En tout cas, ça vous apporte une certaine dynamique dans un développement quelconque. Hein. On parle de richesse, de travail. Ok, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un appel à la transformation, la carte numéro 17. Je vais peut-être reculer un petit peu. Et voilà, la carte numéro 17. Donc on a du bleu qui prédomine sur cette carte. Alors 17. Okay. Un appel à la transformation. Les mots-clés pour cette carte sont métamorphose, entre deux, inconfort naturel, ressenti entre ce qui était et ce qui sera, s'affranchir du passé. Lorsqu'une chenille est prête à se transformer, imaginez sa peur et son sentiment de rupture. Qui va-t-elle devenir? Que sera la vie loin du confort et de la sécurité des feuilles? Elle ne connaît que la réputation douce et indolente. L'immensité des airs lui est inconnue, pourtant elle rêve de s'envoler. Elle s'est construit un cocon, puis s'est perdue, abandonnée au changement, rêvant d'expériences inédites. Quelle appréhension devant mourir son ancienne forme pour que naisse la nouvelle. Mais le cocon est devenu inadapté et un appel à briser les barrières pour permettre à un nouveau moi de prendre son envol s'impose. Rester comporte un trop grand risque. Le cadeau consiste à se libérer pour devenir un nouvel être. Ramper fait partie du passé. Vous êtes appelé à éclore et à déployer vos ailes. Vous étiez chenille, vous devenez papillon. Vous êtes né pour évoluer, quitter votre zone de confort et grandir. Abandonnez-vous à ce processus en sachant que ces changements sont destinés à votre plus grand bien. Devenez celui ou celle que vous devez être. Vous savez déjà comment voler. Le moment est venu de vous élancer. Réjouissez-vous. C'est fou comment cette carte me parle. Je l'avais jamais interprétée. Oui, je l'ai lu plusieurs fois, mais c'est dingue ça. Je ne suis pas taureau du tout, ni ascendant taureau, et ça me parle beaucoup. C'est fou. Allez, on est parti dans un tirage à 9 cartes, comme pour la semaine dernière, qui est du coup plus complet. Hein. Bon, bah, ils ont décidé de sauter aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La résilience. Hop, je vais pousser un petit peu mes bouquins là. La résilience. Elle est la résilience. Est-ce que je vous dis que ça sautait? Oh, le mouvement. Le bilan. Alors ça, c'est votre état d'esprit actuel, ok? Voilà. On va ensuite dans les blocages, les capacités à acquérir. Non mais dis donc, l'énergie yin. Alors, je ne sais pas qui c'est mon guide aujourd'hui, mais entre la phrase que je ne comprends pas trop, les cartes qui tombent dans tous les sens. Elle a dû se dire, mais elle ne comprend rien celle-ci ce matin. Ok, allez, on est parti. Le syndrome du sauveur. Donc blocage et capacité à acquérir sur cette deuxième rangée. En fait, ces deux lignes en fait s'accompagnent. Et la dernière rangée, comme d'habitude, c'est l'évolution de votre tirage jusqu'à 6 mois derrière.
Alors, entreprendre. Allez, on y va pour l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. Bien sûr, quand on les fait tomber, ça prend plus de temps. Ok. Prise de responsabilité. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, merci. L'amour. Et encore une petite dernière, s'il vous plaît. Merci. On a l'association. On avait le partenariat dans les énergies. On a l'association qui est aussi dans votre tirage. Donc, elle a certainement une grande importance pour certaines personnes ici. Ok. Ok. Résilience, mouvement, bilan. Par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous avez vécue jusqu'à maintenant, on parle de résilience. Vous faites un bilan par rapport à quelque chose ici, par rapport à votre passé pour moi. C'est aussi le fait de faire le point sur vos compétences, de prendre du recul sur vos besoins et vos envies. On voit peut-être un changement, une formation ou un travail sur soi. C'est un petit peu ici... voilà, c'est suivant vraiment la situation que vous vivez en ce moment. On parle quand même de résilience, de vous adapter aux défis. Alors, si c'est par rapport à un partenariat, ici, on voit qu'il y a quand même une belle évolution. On voit apprentissage, formation, peut-être de vous renseigner, de prendre des renseignements quant à la résolution ou d'un problème ou une évolution professionnelle, envie de mettre quelque chose en place professionnellement ici. Avec la fleur de myrtille, on parle d'éternité, de fidélité, de mémoire et de constance de l'amour. Voilà, ça peut aussi concerner ici le sentimental. Vous êtes capable ici de rebondir après des difficultés. Donc, vous prenez le parti d'aller dans un élan, en fait, sans vraiment appréhender le résultat. C'est comme si vous écoutiez, comme si vous écoutiez votre intuition ici. On parle qu'il y a quelque chose ici qui se met en mouvement dans votre vie, j'allais dire ville, peut-être ville aussi, c'est pas sorti pour rien. On parle de déplacement géographique, de mutation, de changement, sur le plan du développement personnel. Ça peut aussi être intérieur, bien sûr. On parle de reconnexion avec le ressenti. Pour moi, vous écoutez votre intuition par rapport à une situation. En tout cas, si c'est par rapport au développement personnel aussi, on voit que vous avancez vers une guérison interne. Pourquoi ? Parce que vous faites un bilan. Vous avez besoin de comprendre par quoi vous êtes passé avant pour avancer maintenant de façon plus... alors j'allais dire saine, de manière plus libératrice, plus... comment le dire ? Plus apaisante, voilà. On a ici l'énergie yin, le syndrome du sauveur et entreprendre dans les blocages et dans les capacités à acquérir. Ici, vous avez besoin de reconnaissance. Ça, c'est indéniable avec cette carte, vous avez besoin de reconnaissance, mais est-ce vraiment dans ce but finalement que vous allez aller vers un partenariat ? Parce que finalement, si vous allez dans un partenariat, vous n'aurez pas, vous, le monopole de cette réussite. Donc finalement, vous changez peut-être votre fusil d'épaule et vous vous dites que finalement, à deux, on voyage plus loin, on peut répartir les tâches. On voit ici que vous êtes dans une certaine maîtrise. On voit cette intériorité ici avec le bilan que vous faites, cette réflexion, cette prise de recul par rapport à ce que vous voulez faire. Vous avez besoin de quelqu'un ici, pas pour vous aider, mais pour vous accompagner. C'est cette impression écoutez, chacun son taf. On peut être associé dans quelque chose, chacun son taf, chacun prend une partie de ce qu'il y a à faire pour justement avancer beaucoup plus loin et beaucoup plus vite ici. On parle d'entreprise, entreprendre pour le futur. On parle de réalisation professionnelle ou aussi personnelle. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse à regarder devant. C'est comme si vous étiez
poussé en avant, vous le ressentez, mais et encore. Il faut vraiment être en accord avec les synchronicités, se rendre compte que oui, on nous guide, mais là, vous n'êtes pas guidé, vous êtes carrément poussé. Alors, voilà, vous sentez les mains dans le dos, ou alors on vous pousse avec de l'air. Il y a vraiment cette notion d'être poussé en avant, d'être vraiment axé sur un futur prometteur déjà, hein, pour ce que j'en vois ici. Il y a vraiment quelque chose de prometteur derrière. On voit une prise de responsabilité ici. L'amour, il y a vraiment besoin d'avoir envie de reconnaissance, d'être reconnu pour ce qu'on fait, d'être montré, d'être mis en avant ici. Il y a vraiment, c'est vraiment... Voilà, il y a quelque chose qui se passe ici pour vous amener vraiment au devant en fait de l'estrade. C'est bizarre, hein, c'est prise de responsabilité, ardeur, prendre des décisions avec cette notion de se rendre compte qu'on a les capacités d'avancer, qu'on a déjà un bon bagage, des compétences qui pourraient servir pour un plus grand nombre ici. On parle d'association, hein, avec le partenariat ici. C'est cette notion d'association pour pouvoir avancer. On me le dit ici, hein. C'est vraiment une union, contact pour avancer, créer des liens, ne pas s'isoler, de vraiment faire un duo, mais peut-être un trio aussi, qui sait, hein. Il y a vraiment cette notion d'accompagnement, d'être à deux ou à plusieurs, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Pour ceux ici qui sont dans la recherche d'une rencontre, ici on voit qu'il y a aussi une rencontre avec une personne ici. Ça demandera peut-être un déplacement géographique. Peut-être que vous rencontrez une personne sur les réseaux et vous devrez peut-être bouger, hein, pour rencontrer cette personne. On parle de va-et-vient, hein. Comme un oiseau va aller ici migrer cet hiver dans un autre pays et revient au beau jour. Donc ici il y a cette notion de peut-être de partir vers cette personne et de revenir. Il y a vraiment cet élan, ok. Vous avez des besoins, vous avez des envies, comme tout un chacun ici, et vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de ne plus être seul, d'être accompagné aussi dans votre vie sentimentale ici. Ok. Je vais aller voir avec le tarot ce qu'on a de plus. Je vais peut-être pas prendre toutes les cartes pour cette guidance, parce que la semaine dernière, ça m'a fait quand même des belles guidances, hein. En 9 cartes, on a plus à dire, hein. Ok. Je vais juste prendre 3 cartes du coup du tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la dame de bâton, ambition et réussite dans les projets entrepris. Vous voyez, le fait d'entreprendre ce partenariat, hein, vous avez fait un bilan en amont, hein, pour vous rendre compte que ce serait peut-être plus judicieux de vous faire, pas de vous faire accompagner, d'être associé, voilà, à des personnes ici, une ou des personnes, hein, et du coup ça vous amène vraiment vers des projets qui sont vraiment déjà ambitieux. Parce qu'apparemment ça a l'air d'être assez... pour avoir besoin de quelqu'un, d'une ou plusieurs personnes avec vous, c'est que c'est vraiment un projet qui est très ambitieux. On parle ici du 3 d'épée. Alors, vous avez traversé pour certains ici une rupture, hein, qui a été très douloureuse. Vous avez même eu besoin de soutien, vous avez été trahi en amour ici. Alors, je vais continuer sur l'amour ici. Par rapport à l'amour, si jamais vous avez encore des inquiétudes, vous avez besoin de faire un bilan par rapport à ce qui a marché et qui n'a pas marché, d'où c'est venu, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est vous deux, vous êtes quand même dans une certaine introspection, hein, par rapport à ça. Vous n'avez pas envie peut-être de rencontrer tout de suite. Bon, il y a ceux qui vont rencontrer, hein, qui sont prêts, mais d'autres qui ne sont pas encore prêts, hein. Rencontre sentimentale à venir ici avec le valet de coupe. Union prometteuse et remplie de douces surprises. Alors est-ce que c'est vous qui maintenant avez fait ce bilan, hein, on est dans cet instant présent et dans le futur, hein, je suis bien sur la 3e rangée ici, dans ce futur ici il y a bien une rencontre, hein, pour vous qui arrive, hein. Pour d'autres, on est vraiment bloqué, hein, dans ce
c'est comme si on craignait de nouveau l'amour, qu'on craignait de se réinvestir dans l'amour. Je pourrais faire une petite carte ici par rapport au travail. Ok. Euh, uhum. Il y a un travail à faire en amour aussi. C'est pas seulement ici par rapport au professionnel, mais il y a un travail à faire par rapport à ça. Pour les femmes ici, on voit qu'il y a un homme qui va arriver ici, qui sera aimant et généreux. Cette rencontre ici pour plus tard, ce sera une relation qui sera stable. Ok. Il n'y a pas d'inquiétude. Mon ordinateur il bouge. Je viens de remarquer. Regardez ma table elle bouge. C'est pas une table très. C'est vraiment de l'occasion. Alors ici. On voyait ici le mouvement, ici, on voit qu'on pourrait renoncer à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons. Il y aura un choix à faire. Si c'est une proposition en amour, du coup, pour pouvoir ici être plein pot dans votre évolution professionnelle, bon, c'est compréhensif. C'est peut-être ça qui vous donne, qui vous rend incapable de vous investir dans une relation sentimentale. C'est parce que vous ne pouvez pas mener tout sur tous les fronts. Vous voulez vraiment être pleinement dans l'instant présent à partir du moment où vous rencontrez une personne. Mais en tout cas, c'est dans les 6 mois. Hein. On a la dame de Pentacle, équilibre de vie, relationnel et professionnel, partage et gestion des dépenses. Bon, ça c'est par rapport à un couple. Hein. C'est vraiment ici d'être bien aligné, chacun son truc. Hein. Chacun son salaire, chacun c'est bien réparti, chacun sait ce qu'il a ici à payer. Le 2 de Pentacle, pareil, hein, planification judicieuse de vos dépenses, investissement fructueux à venir. Donc ça c'est peut-être aussi pour le professionnel ici. On voit que au niveau des finances, ça va être bien... ça va être carré, hein, ça va être carré. Allez, le Béline. La carte qui se retourne, l'infortune. On a cette notion de traverser quelque chose qui nous a appauvris, mais c'est pas appauvri en argent, c'est appauvri en énergie en fait. C'est cette rupture ici a pu ici vous casser quelque chose à l'intérieur. C'est comme si il y avait cette notion d'aide pour avancer. Hein. Regardez, avec cette canne, il y a cette notion d'aide. Donc il y a vraiment des gens ici autour de vous qui vous soutiennent hein, par rapport à ça. Je vois pas ça par rapport au travail, hein, vraiment. Hein. Ou alors peut-être que vous êtes au chômage. Et bien là, la béquille, c'est justement ce partenariat. Peut-être que... je vois pas un partenariat avec France Travail pour aller faire une formation. C'est pas comme ça que je le vois. Je pense que c'est déjà fait. Vous avez une certaine... Vous avez une certaine allégeance à la réussite. Vous voulez vraiment montrer que vous valez quelque chose. Que peut-être que cette séparation ici vous a complètement fait perdre confiance en vous. Vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose. Et c'est peut-être justement dans ce travail que vous mettez en place. On en parle de la famille ici. Donc vous êtes comment dire, épaulé. Hein. Vous êtes épaulé par rapport à votre à cette rupture ici. Bon, on voit ici que ça vous a quand même terrassé, que il a fallu quand je vois cette carte, j'ai l'impression qu'on a besoin de vous prendre pour vous mettre quelque part. C'est comme si on venait frapper à votre porte. Tu vas pas rester tout seul ici, ou toute seule, hein, vous vous inversez par rapport à votre cas. Allez, on te sort, ne reste pas renfermé. Il y a cette notion de vraiment d'entraide et de soutien, vraiment un bon soutien par rapport à ça, par rapport à votre rupture, pardon. On parle de sagesse, vous retrouvez la sagesse, la paix. Et la beauté, vous revoyez le bon côté des choses. Finalement, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitiez peut-être depuis très longtemps. Hein. Peut-être que la personne avec qui vous viviez n'était pas en accord avec vos valeurs comment dire, professionnelles. Et là, j'ai l'impression que c'est l'occasion du coup de mettre ça en place. On a le cloître. Vous sortez hein, d'une certaine zone de confort. Vous appréhendez le monde extérieur. Il y a cette notion de sortir de sa zone de confort, mais avec appréhension.
Vous êtes protégé. On a la grâce quand même qui est au-dessus de vous aussi. Vous êtes vraiment protégé. Vous êtes bien accompagné. Il y a votre famille. Vous avez peut-être même des amis qui sont ici proches de vous. On me parle de regret de l'autre personne. C'est comme si l'autre personne allait regretter de vous avoir laissé sur le bas-côté. Ok? C'est tout sombre ici et c'est tout clair là. C'est bizarre. Ça fait bizarre, hein? Ça fait deux atmosphères. Ok, c'est peut-être cette notion aussi de faire les choses dans l'ombre, pour que cette personne ne soit pas au courant, qu'elle ne soit pas tentée de revenir vers vous juste par intérêt. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez vous déplacer géographiquement. Hein, vous me direz, il me manque un jeu, il est là. Vous me direz hein, si c'est ça, peut-être que vous vous déplacez justement dans une autre ville, une autre région pour mettre votre plan en action. Ok, bah réussite professionnelle. Bah c'est cool. En tout cas, de ce côté-là, ça va aller. Bon. En tout cas, oui, ça va aller. Et il y a une rencontre qui se profile derrière. Justement, le fait de vous déplacer, d'aller ailleurs, hein, ça va vous permettre de rencontrer la personne que vous n'auriez jamais rencontrée si vous n'avez pas bougé. Ok. Par rapport à la santé, équilibre émotionnel. Vous retrouvez un équilibre émotionnel, c'est parfait. Par rapport à votre épanouissement personnel, réalisation de soi, encore parfait. Par rapport au social, conflits familiaux, non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, au niveau de la famille, tout va bien. Je vais remettre, hein, de toute façon, on est sur le mois ici, je vais voir ce que ça peut donner. On a bien une collaboration professionnelle, hein, vous voyez, elle est là. Elle est là, la collaboration professionnelle. Alors, qu'est-ce que harmonie familiale? Il y a peut-être... Ah, c'est par rapport à un déménagement. On me dit déménagement, ok. Vous allez partir. Alors, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants? Et du coup, il va falloir discuter de la garde. Parce qu'on voit qu'il y a un médiateur entre vous. Hein. Il y a un médiateur dans les discussions. On voit qu'il y a 2 enfants. On voit le couple ici qui se regarde méchamment. Il y a 2 enfants en face qui ne sont pas contents non plus. Donc, pour moi, c'est plutôt par rapport à une garde d'enfants, ok? 1, 2, 3, 4, il me manque le sentimental. Distance émotionnelle par rapport à l'amour, je ne suis pas étonnée du tout par rapport à ce qui vous est arrivé. Éclaircissement juste après et engagement renfoncé avec une personne. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile vraiment. Hein. Donc, vous êtes focus sur votre travail, c'est parfait, parce que du coup ça vous permet ici de vous faire oublier, pas oublier, on n'oublie pas, mais de vous focaliser sur quelque chose qui est positif ici, ce qui fait que à partir du moment où vous allez être dans votre réussite, pour moi c'est assez rapide, hein. C'est grâce à cette personne qui arrive dans votre sphère professionnelle ici, cette ou ces personnes, c'est une réussite qui va être assez rapide derrière, ça va vraiment s'enclencher de façon assez rapide. Je pense que le projet est déjà mûri dans votre esprit à vous, et ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez amener ici, alors c'est déjà peut-être aussi du travail pour des personnes, donc c'est très très bien, hein. Je vois pas quelque chose de très très grand, hein. C'est quelque chose qui est assez... je sais pas si c'est dans des bureaux, mais c'est quelque chose qui est assez... je sais pas, on me montre le cloître encore là, c'est vraiment quelque chose de pas très grand, mais qui a une importance très 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 grande en fait par rapport à la société. Alors, je sais pas ce que c'est, mais bravo. Et du coup, par rapport à cette réussite, vous allez dans un élan de joie, d'épanouissement, et ça vous apporte l'amour derrière. Voilà. J'en ai terminé pour vous les taureaux. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. On va continuer avec les signes de la Vierge pour cette semaine qui démarre. J'espère que vous passez un bon dimanche, les amis. Ok. En finance, c'est plus facile à ranger comme ça. Allez. On va aller voir déjà les énergies pour les Vierges. C'est parti. Allez, go. J'espère que vous avez passé une belle semaine, mes amis Vierges. Les Taureaux, si vous êtes encore là, c'est que vous avez peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Du coup, c'est maintenant qu'on ne voit plus ici. Allez, votre signe lunaire ou votre ascendant, hein, peut-être en Vierge. Donc, on reste ensemble encore un peu. Allez, on est parti. C'est parti. Alors, l'oracle des Lumières pour les Vierges. Quelles sont les énergies pour les Vierges pour cette semaine du... on était là. Du 17 au 23 novembre. J'ai mon petit calendrier sur une chaise juste à côté pour être sûr de ne pas me tromper de date. Allez, hop.
Eh ben dis donc, les conséquences de la peur. Ok. Servez-vous de la peur comme d'un moteur et pas comme un frein. C'est souvent ce que je dis. On parle du oui. Vous voyez, vous avez des peurs par rapport à quelque chose, mais on a le oui derrière. Donc c'est très très positif ici. On va aller voir. Donc je vais commencer par celle-là parce que le oui c'est peut-être en réponse à justement cette carte de la peur. Les conséquences de la peur avec la carte numéro 20. Allez, c'est parti. Les mots-clés: recul, décision prise sous l'effet du stress, prophétie autoréalisatrice, autorisation radicale. Surveiller les menaces potentielles, s'aligner sur la fréquence de la peur. Vous êtes toujours en contrôle, vous êtes toujours en train de dire « et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Et si je fais ça, il y a des risques. » Vous êtes vraiment dans cette peur-là. Hein. La peur est une réaction émotionnelle naturelle, évidemment, ça nous protège aussi, hein, destinée à nous protéger du danger, mais qui peut devenir nuisible si elle se prolonge inopportunément. Lorsqu'elle domine nos pensées, nos sentiments ainsi que nos croyances et nous obsède, nos attentes, nos choix et nos comportements s'alignent sur son énergie négative. Les raisons d'être anxieux et stressés se multiplient et nous diffusons involontairement une fréquence qui nous maintient dans un état d'alerte permanent contre les menaces extérieures. Ces derniers temps, peut-être êtes-vous sur la défensive ou cherchez-vous à tout prix à plaire. Peut-être vous isolez-vous pour éviter de souffrir. Quelle que soit votre réaction au stress, il est temps de prendre du recul et de lâcher prise. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur. En revanche, vous pouvez opérer un changement intérieur. Commencez par vous interroger. Ma décision se fonde-t-elle sur la peur et le besoin de tout contrôler? Je parlais de contrôle tout à l'heure. Hein. Ai-je peur du rejet ou des représailles? Quand dois-je dire non? Imaginez ensuite que vous laissez les personnes et les conséquences exister sans intervenir. Ce faisant, vous libérez un espace pour que s'exprime votre moi authentique et voyez votre peur pour ce qu'elle est en réalité, une illusion temporaire. Le pouvoir est en vous. Voilà. Donc servez-vous de votre peur comme d'un moteur et pas comme d'un frein. On a la carte oui juste après avec le numéro 39. C'est les 3 réponses. Ok, oui. Alors, c'est un grand oui, sans équivoque, foncez. Donc si vous avez quelque chose que vous voulez mettre ici en place, une action, ou alors ou d'aller dire une vérité à quelqu'un, c'est vrai qu'on peut avoir peur de parler à quelqu'un par rapport à quelque chose qui nous titille, c'est un grand oui, foncez. Hein. Vous aurez ici la réponse que vous attendez en face de vous. Ok? Allez, bon, écoutez, c'est positif. C'est, voilà, la peur, tout le monde a peur à un moment ou à un autre. On a peur ou des appréhensions. Et vraiment, il faut ici laisser place aussi à la bonne surprise. Hein. Allez. De toute façon, pour moi, ça marche comme ça. Quand j'ai peur, quand j'ai une appréhension par rapport à quelque chose, je vais y aller quand même. Et s'il y a quelque chose qui se dresse sur ma route, comme je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui va ici venir discuter avec moi et m'empêche d'aller voir cette personne, je prends ça comme un signe. Comme quoi, non, c'est pas le moment. Peut-être plus tard, mais c'est pas le moment. Ou alors, je sais pas moi, une panne de voiture, je sais pas, un animal écrasé sur la route qui vous empêche de traverser, un arbre qui est tombé. Voilà, si c'est quelque chose qui vous empêche d'y aller, qui vous dit... Tu vois, on te met cette personne pour discuter avec toi, cette personne peut vous offrir un café et tout, vous n'allez pas dire non, j'ai pas le temps, non. Si cette personne est là, c'est qu'il y a peut-être une raison. En plus, ça vous donne le temps de réfléchir et de voir si vraiment vous êtes encore décidé à aller ou affronter cette peur ou alors aller vers cette personne, quoi. Hein, ok ? Allez, c'est parti. Je ne vais pas faire comme le taureau, les laisser tomber, sinon on va prendre un temps infini. Elle est jolie comme ça, en plein soleil. Elle est toute sombre là, et quand je la mets en plein soleil, on a l'impression de voir à travers, c'est trop joli. Alors c'est une pierre de protection, hein. C'est une labradorite, et moi j'aime bien les prendre en roue comme ça pour les mettre dans ma main. Voilà. Bon, petit truc en passant. Ah oui, j'ai pas vu le dos de deck ici. Ça ne s'explique pas. Dépassez vos peurs. On la retrouve de nouveau. Dépassez vos peurs. Allez. C'est que vous voulez vraiment ça entendre. Pardon. Le Styx, le rejet et le réseau. Alors ça, c'est votre état d'esprit actuel. On parle peut-être d'une envie de faire demi-tour, d'avoir peur d'avancer. On peut parler ici d'avoir peur d'aller vers un échec. Ça peut être aussi le fait de décider que la voie où vous êtes n'est pas bonne pour vous.
que là où vous vous sentez peut-être pas trop à votre place. Alors ça peut être dans le professionnel, ça peut être aussi dans un couple, évidemment, ou même entre amis, c'est peut-être que vous avez des connaissances mais qui ne sont pas réellement des amis et vous vous sentez plus à votre place avec ces personnes. C'est marrant parce que je vois, c'est comme un petit, je sais pas, un poil de pull, ou je sais pas trop ce que c'est, en forme de point d'interrogation. Ok. Vous vous posez des questions, vraiment. Euh, vous rejetez peut-être quelque chose qui est, est-ce que c'est bon pour vous? On parle de réseau. Vous êtes peut-être à un endroit, vous ne vous sentez pas à votre place, peut-être dans une formation, dans un travail, mais vous êtes quand même attaché à la fidélité. C'est comme si je suis là, je vais honorer mon contrat jusqu'au bout, parce que j'ai signé un contrat, je vais le signer jusqu'au bout, parce que je suis quelqu'un comme ça, je vais au bout des choses. Vous avez conscience que ce que vous faites ne vous va pas, mais vous continuez jusqu'à la fin du contrat quand même. Hein. On peut parler d'un couple aussi. On voit ici déception amoureuse. Peut-être que vous avez eu une déception amoureuse par le passé, que vous avez peur toujours d'être rejeté. Peut-être que vous avez été rejeté lors de cette déception amoureuse, que vous avez peur encore d'être rejeté. Hein. Vous êtes attaché aux gens, vous êtes quelqu'un d'attachant, mais les vierges c'est ça, vous êtes vraiment attachant. Pour certains, il y a vraiment un ancrage dans un nouveau travail. Pour moi, pour certains, au niveau du couple, ici, il y a une fin de peur, de rejet. Vraiment, vous avez fait un travail sur vous et vous avancez sur ce chemin-là, sur ce terrain-là maintenant, lié du coup au sentimental, à l'amour. Par rapport au travail ici, on parle de réseau. Vous pourriez peut-être décider de travailler en ligne sur les réseaux. Vous travaillez peut-être derrière un ordinateur, peut-être que vous faites de la publicité pour un employeur sur les réseaux, peut-être que vous faites des... comment on appelle ça, créateurs de contenu pour des marques ou des choses comme ça. Allez, on va les voir ici dans les blocages. Confiance en soi. Ouais, vous n'avez pas confiance en vous en fait, c'est pour ça. Vous n'avez pas confiance en vous. Il y a encore, voilà, vous êtes dedans. Vous êtes dedans ici avec ces deux lignes. Vous avez été trahi en amour. Vous avez eu peur, vous avez encore peur, comme un petit peu. Il y a peut-être ces notions encore de peur du rejet de l'autre. Mais ici, on vous demande d'avoir confiance en vous. C'est une capacité à acquérir. Ayez confiance en vous. Vous êtes vraiment dans une relation. On me parle d'union parfaite. Bon. C'est relatif, un couple qui est parfait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est en tout cas que vous êtes avec la bonne personne, ok? On parle du monde subtil de spiritualité. Peut-être que vous êtes engagé vers cette foi de la spiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est vraiment la somme du monde matériel et du monde invisible. C'est d'être vraiment conscient qu'il y a ces deux mondes et de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand aussi qui nous dirige ici. On parle d'épanouissement de l'âme. Donc vraiment... pour moi, vous sortez d'un état d'être et on voit que vous arrivez à vous connecter à votre âme et à lui faire du bien. On peut parler aussi de l'enfant intérieur. C'est vraiment de faire du bien à cet enfant intérieur. Bon, on a le professionnel ici. Allez, le professionnel. Le professionnel, c'est pas seulement le travail, c'est aussi le fait de travailler sur quelque chose. Travailler justement sur cette notion de rejet en amour, le doute et le combat. Vous êtes encore... Alors pour ce qui concerne le professionnel ici, on voit qu'il y a du passage à l'action. Vous vous investissez pour certains dans ce travail. Peut-être qu'au final, ce travail va finir par vous plaire, parce qu'on parlait de registre, de rejet par rapport peut-être à un travail, mais finalement, peut-être qu'en avançant, au fur et à mesure que vous avancez, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous adapter et peut-être que de vous rendre compte que vous avez la chance peut-être d'être au bon endroit. On parle de renouveau. Il y a quelque chose qui se renouvelle chez vous. On parle aussi peut-être d'encadrer, de former des gens ou de se mettre à son compte. Ok ?
Pardon. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau du chakra de la gorge ici pour certains vierges. Ouais, vous investissez dans ce travail, vous passez à l'action. Pour d'autres ici, il y a peut-être des doutes, un ralentissement, on réfléchit trop, on a peur de demain, tout simplement, ici. On a peur du futur. Soyez à l'écoute de vos souhaits. Donc, pour ceux qui sont dans un travail qui ne leur plaît pas, mais qui décident d'aller jusqu'au bout de leur contrat quand même, qui décident d'honorer leur contrat, on voit ici que vous réfléchissez quand même à un nouveau souhait, peut-être pour la suite. De quelque chose qui serait bon pour vous, hein, qui vous nourrisse, qui soit bon pour votre âme ici. Ok. Il y a quand même ces notions de combat entre le cœur et le mental, ici, qui pourrait ici aussi vous dérouter, vous faire peur, vous fatiguer aussi. Hein. Pour certaines personnes ici, vous pourriez avoir des manifestations. Hein, ça vous fait peur, on parle de la peur, hein. Des manifestations peut-être la nuit quand vous dormez, des rêves peut-être qui sont remuants, des rêves vraiment où vous pouvez agir à l'intérieur, hein, de vos rêves. Comment on appelle ça, des rêves des rêves conscients, hein, où vous pouvez agir dans vos rêves. Et j'ai l'impression que par rapport à ce que vous recevez, il y a cette énergie d'attaque et d'agression. Vous vous sentez agressé par rapport à ces manifestations. Tranquille. Il est possible ici que pour certaines personnes, il y a un éveil, hein, qui arrive. Pour certains, il y a certaines personnes qui se disent victimes de ces manifestations. Si elles sont là, c'est peut-être parce que c'est quelque chose que vous devez travailler. Hein. Après, vous avez le droit de le refuser, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, à vous de voir si vous voulez ici prendre le parti de recevoir et de redonner aux autres. Hein, parce que quand on a des capacités, c'est de donner. Hein. On reçoit des capacités, c'est pour les donner, pour en faire profiter des personnes autour de nous. Ok. Bon, je vais aller voir ici avec le tarot. Il y a beaucoup de doutes au niveau du travail, et par rapport au sentimental, il y a une guérison pour moi par rapport à la notion de rejet, ok. Par rapport au passé, il y a eu une désunion, et il y a cette notion d'avoir peur que ça se réitère. Hein. Non. Ici, vous serez peut-être encore sur la défensive, vous allez encore peut-être ne pas oser dire certaines choses de peur de froisser l'autre, de vous contenir. On vous demande ici d'aller quand même dans la sérénité. Vous êtes quelqu'un de fort, puis vous êtes adorables, les vierges, vraiment. Pour moi, il y a cette notion, mais comment on peut faire du mal à quelqu'un qui est vierge? Du signe de la Vierge, merci. Comment on peut leur faire de mal à ces gens-là? Parce que les vierges sont tellement adorables. Tellement adorables. Allez. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Bon, bah écoutez, équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. Vous êtes quand même assez au carré, mais pas trop. Carré, mais pas trop. Vous faites attention à ce que vous dépensez, vous prévoyez pour l'avenir, pour ceux qui peuvent. Vraiment, là, vous êtes vraiment de ce côté-là, il n'y a rien à craindre. On a le 9 de Pentacle, on parle de récompense suite à des efforts consentis. Donc, il se peut que dans le travail ici, vous receviez une prime. Les fêtes arrivent, hein, vous pourriez avoir une prime de Noël. On parle de réussite dans ce que vous entreprenez par rapport au travail. La grande prêtresse de nombreux signes vous guideront vers le chemin emprunté, moment d'introspection. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans l'amour? Est-ce que c'est les deux? Ça vous fait du boulot. Hein. Faites les choses l'une après l'autre. Hein. Je pense que c'est moins perturbant. Hein. Le fou, un nouveau départ se profile, une opportunité riche en émotions arrive à vous, les amis. Roi de bâton. Positionnement favorable en affaires, communication intéressante à venir. Et on parle ici de récompense, hein, de réussite dans ce que vous entreprenez. Vous êtes bien vu, hein, dans votre travail, hein, malgré tout. Enfin, c'est pour ceux qui, ici, ne se sentent pas à leur place. Vous avez quand même un... Je ne vais pas parler d'un bel échange. C'est les échanges, hein, ça va, mais ça dépend de notre état d'esprit du jour. Hein. Mais je pense que vous êtes bien vu, hein, même si l'autre en face ne vous le montre pas. La force. Passage à l'action pour mener de front l'ensemble de vos combats.
courage et détermination profitable. Il y a quand même le lion. Hein. La force, c'est le lion. Le 7 de Pentacle, votre patience et votre travail vont être récompensés par une proposition professionnelle. On est peut-être déjà en train de vous former pour la suite et vous n'en avez même pas notion. C'est peut-être que la personne en face de vous vous teste aussi pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Pour moi, en tout cas, vous êtes bien vu. Hein. Peu importe ce que vous pensez ici, vous êtes bien vu dans votre travail. Hein. 4 de bâton. Ah ben, vous allez fêter quelque chose. Hein. Bon, ne claquez pas tout votre prime dans les fêtes, mais bon, festivités et célébrations d'heureux événements, moments de convivialité à partager. On a le soleil, voilà, le soleil, on finit par le soleil, succès florissant et des émotions joyeuses arrivent à vous ici. Faites-vous confiance, on laisse ses peurs de côté et faites-vous confiance. Allez, je vais prendre le Béline. Alors, pour les vierges, Monsieur Béline, qu'avez-vous à dire pour nos amis vierges pour cette nouvelle semaine, donc du 17 au 23 novembre. Bon, il y a quelque chose qui se solutionne. Oh, bah regardez. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Héritage. Bon, alors pour certains ici, il y a vraiment cette notion de capacité. On hérite de capacité par rapport à... Non, venant d'une personne qui est passée ici de l'autre côté. Et peut-être même pas passé, qui déjà, peut-être même déjà carrément dans ces capacités, et peut-être que ça vous titille un petit peu, hein. Peut-être que vous allez décider si c'est votre maman, votre papa, une tante, un oncle, dire bah, ça m'intéresse ce que tu fais, j'aimerais bien que tu me formes, ou on est tous capables de le faire. Hein. C'est une formation. C'est une formation. Après, chacun a ses capacités. On rajoute un petit peu ce que notre potentiel personnel à nous et qui vient vraiment se greffer. Après, il y a la formation, oui, de base, mais après, voilà, c'est du travail, du travail, du travail. Tous les jours, il faut le faire tous les jours, c'est du travail. Mais on voit que toute négativité ici est effacée de votre tirage. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. On peut parler de bénédiction, d'abondance. On parle d'entreprendre ici, justement. Cette sérénité, pour moi, c'est une période de recul que vous allez prendre. Vous allez vous mettre un petit peu en recul, peut-être justement pour commencer à, je sais pas, jouer avec les cartes, de voir de quoi vous êtes capable, peut-être jouer du pendule, magnétisme, voilà, de vous entraîner, mais seul, voilà, dans un endroit seul. On commence tous comme ça, on commence à... Voilà, puis après on se sert de notre famille, on fait avec notre famille, et puis ensuite, bah, les jours, les mois, les années passant, et ben, on commence à être de plus en plus à l'aise et de comprendre où est notre but en fait. Hein. On parle de coupler avec quelque chose ici, d'élévation et d'union. Bon, il y a au niveau de l'union ici, il y a une belle élévation, donc il y a vraiment au niveau sentimental, vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui demande à grandir. On a le soleil, on parle de succès, d'abondance, de bien-être, peu importe le secteur, c'est pas que en amour bien sûr, le procès, on coupe avec quelque chose, peut-être avec cette peur tout simplement, d'arriver à la contrôler, de la dompter, hein, comment dire, quand on va en SPA chercher un chien abandonné, on l'adopte. Voilà, vous allez adopter une nouvelle attitude face à cette peur et décider de vous en servir, comme si elle vous poussait ici. Et comme je vous l'ai dit, si jamais il y a quelque chose qui se dresse sur votre chemin, c'est que ou c'est pas pour vous, ou c'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Donc réitérez ensuite et voyez si ça fonctionne cette fois-là. La peur doit vraiment ne pas vous barrer votre route. Hein. Vraiment. Allez. L'oracle de la destinée ici. Par rapport au sentimental, conflit relationnel. Bon, il peut y avoir des petits conflits en couple. Hein, comme je vous disais, on avait union parfaite ici avec la confiance en soi. Mais bon, les couples parfaits, ça n'existe pas. Hein, on en est tous conscients. On aimerait bien, hein, mais bon, on s'ennuierait peut-être aussi. Et qu'est-ce qu'on ferait après on nous parle de réconciliation sur l'oreiller. Ça n'aurait plus lieu d'être, on va dire. Donc voilà, il peut y avoir des petits conflits ici. Pas forcément en amour, ça peut être aussi dans des relations amicales. Hein. C'est pas forcément ça, on parle d'amitié renforcée. Bon, vous êtes bien entouré amicalement ici, énergie positive ici au niveau de la santé. Bah écoutez,
Travail, opportunité manquée. Pour moi, c'est à cause de vos peurs, hein, pour certains ici. Vous avez manqué des opportunités parce que vous aviez peur, parce que vous pensiez que vous pensiez que c'était pas le bon moment, alors que oui, c'était le bon moment. On arrive toujours à s'organiser pour, ne serait-ce que d'aller à ce rendez-vous. Oups là, j'ai eu peur. On parle ici de communication profonde avec une personne. Donc, c'est peut-être avec votre autre, hein, voilà. Vous passez d'un état de conflit relationnel à communication profonde. Voilà, il n'y a rien de dramatique. On parle ici de croissance de carrière par rapport au travail. Donc, vous avez peut-être manqué une opportunité, mais ici, on rattrape le retard. On parle de croissance personnelle, hein, vraiment. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vraiment, c'est... Il n'y a pas de conflit relationnel. Pour moi, je ne le vois même pas en quelque chose de vraiment... on ne peut pas être d'accord sur tout. Hein. Mais en tout cas, dès qu'il y a un conflit, vous réglez les choses, vous en parlez. Hein, donc c'est très bien. Ok, je vais juste mettre un petit temps de pause. J'ai reçu un message et du coup je vais en profiter pour ramasser mes cartes. Donc les vierges, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine et on continue juste après avec le signe du Capricorne. Donc si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Allez, une petite pause, je reviens. Allez les cancers, c'est à notre tour. Allez, je dis notre parce que je suis moi-même cancer. Non, cancer. Oh, Capricorne. Eh mais ça va pas là. Le fait d'aller chercher autre chose et du coup d'être plus dans le rythme là, c'est n'importe quoi. Les Capricornes, allez, on est bien dans les Capricornes. C'est parti, ici on va aller voir les énergies pour nos Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, pour la semaine du 17 au 23, il y a une qui s'est retournée, réinvestissement. On parle de réinvestissement et les guides des royaumes cachés. C'est passé assez vite, hein. Et regardez, ça vient très vite. Hein. C'est peut-être parce que je le suis moi-même. Hein. La souveraineté de la magie. Ok, allez, on est parti pour ces deux cartes. Hop, je vous les mets comme ça. Alors, réinvestissement avec la carte numéro 3. Les mots-clés pour cette carte. Sérénité, bonheur, argent, mouvement. Ce bébé Bouddha, c'est un bébé Bouddha. Il est trop mignon. Hop. Ce bébé Bouddha sourit à l'avenir et regarde le ciel d'un air confiant et léger. Tout est possible. L'énergie de l'argent amène les occasions de le faire fructifier. Pour ce faire, réfléchissez à des placements intéressants et à votre portée. Le retour sur investissement sera conséquent. Vous pouvez bel et bien suivre vos intuitions. Elles vous mèneront à des stratégies cohérentes pour évoluer sur le plan financier. Tous vos rêves sont accessibles et vous construisez votre avenir avec sérénité. De nouveaux projets vous attendent. Préparez-vous au mouvement que vous avez insufflé. Le cœur léger et plein d'espoir, vous pouvez y croire. C'est une belle carte. Hein. Bon. Hop, réinvestissement. Et ensuite, la souveraineté de la magie. La carte numéro 5. Les mots-clés pour cette carte. Loi universelle. Synchronicité. Événement propre à changer la vie. Miracle. Conscience des forces spirituelles. Une puissance invisible gère chaque facette de votre vie. De notre vie, pardon. Cette vérité est tissée à travers le cosmos. La magie est le royaume métaphysique dominant le matériel. Lorsque nous nous souvenons de notre lien inhérent au divin et faisons appel à notre intuition ainsi qu'à notre connexion avec l'univers, nous nous éveillons aux messages et aux miracles qui nous entourent. Les symboles comme les synchronicités nous rappellent que l'univers est toujours à notre écoute et communique avec nous. Voici le signe, la réponse que vous attendiez. Le monde invisible crée les changements nécessaires pour que le monde extérieur reflète vos intentions. Soyez attentifs à ce sentiment de lien inexplicable et de mystérieux savoir. La musique du destin vous appelle et des opportunités saisissantes s'alignent pour vous servir. Peu importe les défis, ne vous arrêtez pas. Votre abondance est assurée, préparez-vous à être ébloui. Et bien dis donc, n'aurait-on pas de bonnes cartes, nous les Capricornes? Allez, hop, on est parti. C'est parti avec l'oracle akashique, un tirage à 9 cartes, comme pour les autres signes. La réussite. Allez, on continue sur notre bonne lancée là. La réussite. Ok, bah dis donc, ça promet.
On parle d'admiration, d'idéal de beauté, de gain, de succès, gain avec les cartes, hein, enfin ici de réinvestir l'argent pour le faire fructifier. On parle de triomphe, de chance. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'acceptation du bonheur, le karma et la prise de responsabilité. Prenez la responsabilité cette fois-ci de vous aligner sur le bonheur. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu, auquel vous n'avez pas eu droit jusqu'à présent. Ici, vraiment, on voit qu'on peut retrouver le bonheur, l'amour, hein, pour certains, d'être heureux, heureuse, de se dire qu'on a enfin droit à l'amour, le vrai. C'est aussi le fait de savourer ces réussites. Hein. On avait ici les réussites, savourer vos réussites ici. On voit que par rapport à de nouveaux liens amoureux ici, hein, ou alors des liens qui sont déjà établis, on voit qu'il y a une longévité, la chance du bonheur. Vous êtes aligné à votre destin, enfin. Les événements sont inévitables, mais dans le bon sens, ok? On vous amène vraiment ce que vous méritez, ce que vous avez ici. En fait, vous récoltez, c'est comme une récompense, ok? On voit que vous êtes vraiment guidé par les forces supérieures ici, sur votre chemin de vie, d'accord? Avec cette carte de la responsabilité, ici, on a vraiment cette notion de réussite, d'ardeur, d'envie de prendre des décisions, d'avoir la capacité de les prendre, enfin, ces décisions, pour vous, de faire les choses pour vous. On n'a vraiment que du positif ici, donc vous êtes là où vous devez être, tout simplement. Que ce soit dans le travail, dans l'amour, vous êtes vraiment à la bonne place. Bon, ok, il y a un bilan qui se fait. On parle de capacité à acquérir avec ce bilan. Par rapport au blocage, il y a peut-être un manque d'ancrage encore dans quelque chose. Peut-être que vous réfléchissez trop. Il y a un mental ici qui court, il y a le cerveau qui court sur la table. Non, il y a cette notion de trop réfléchir. Il peut y avoir certaines difficultés, mais vous persévérez. Vous êtes quelqu'un de résilient, résiliente. Il n'y a pas de danger imminent, là, vraiment. Bien sûr, il y aura toujours des petits soucis, une panne de voiture, je sais pas, des petits soucis avec des personnes, et choses, ça fait partie de la vie. Mais on a l'impression ici que vous allez les prendre d'une nouvelle façon, comme si c'était, oui, il y a ça, mais bon, c'est normal, je dois y passer. Voilà, demain c'est un autre jour. On voit ici, voilà, ayez et soyez vraiment dans l'instant présent. Soyez acteur ou actrice de votre vie ici. On vous demande d'avoir un survol de vos émotions, d'être plus léger. Soyez plus léger, plus légère. Soyez dans le moment présent. Profitez de l'instant présent, de la journée, de l'heure, profitez de ce qu'on vous envoie, c'est vraiment pour moi des belles choses, donc profitez-en. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu et vous pensez peut-être ne pas le mériter, mais si, cette fois-ci c'est bon pour vous. On parle de difficultés, ok. On pourrait essayer quand même, ici, on pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Il pourrait y avoir de la jalousie autour de vous, mais on pourrait même dire dans tous les tirages qu'il y a de la jalousie autour de nous, il y a toujours des jaloux, ça on peut pas faire autrement, hein. On parle d'abondance, de reconnaissance, de renaissance, de changement ici dans votre vie, on parle de récompense, je vous ai parlé de récompense tout à l'heure, d'amélioration, peut-être de rentrée d'argent, on avait cette notion de rentrée d'argent ici, de faire un choix parfait par rapport à cette rentrée d'argent, vraiment de le mettre à fructifier ou d'investir dans quelque chose qui va vous rapporter. Il y a vraiment cette notion de transition, de renaissance, de changement. Vous êtes vraiment dans un et ça c'est dans les 6 mois, donc ça fait que commencer. Vraiment, ça ne fait que commencer. Vraiment. On parle de protection, de pureté, de sortir d'un mental qui vous emprisonnait jusqu'à présent. Il y a un allègement qui va se faire chez vous, qui va être bien propice à justement à profiter de ces bons moments, de ne pas vous dire ouais là maintenant ça, mais demain j'ai ça à faire, ça va me foutre dans le... Non, on va profiter de l'instant présent, demain est un autre jour, ok. Oui, le tarot, allez. Pour certains ou certaines ici, on va aussi faire peut-être le point sur ses compétences, prendre du recul par rapport à ses besoins et ses envies ici avec ce bilan. Ou peut-être que vous avez du mal à le faire, c'est comme dans les blocages, vous avez du mal à faire le point sur vos compétences, de réaliser que vous êtes vraiment compétent dans quelque chose.
ok. Vous êtes vraiment compétent ou compétente dans quelque chose, mais faites-en profiter les autres, quoi. Faites-en profiter les autres. Interrogez-vous sur vos souhaits. Est-ce que y a quelque chose qui vous attire, que vous avez peur de mettre en place? Allez, on va les regarder avec le tarot. On parle du 4 de bâton ici. Ah, bah écoutez, on va fêter quelque chose. On peut parler de célébration, d'heureux événements, de moments de convivialité, de fête, de partage. Voilà, on fait quelque chose de... Oui, on s'amuse, voilà. Il était temps. Hein, non. La grande prêtresse, alors de nombreux signes vont vous guider ici vers le chemin à emprunter. Et c'est sur la carte du bilan, vous allez être guidé ici. Grâce justement à ce bilan, à ce moment d'introspection que vous allez faire, vous allez avoir des pistes. Hein. On a la force, vous avez la force de passer à l'action, vous avez la force d'aller dans peut-être ce combat, de mener de front plusieurs mêmes combats ensemble. Vous êtes quelqu'un de courageux, courageuse, de déterminé, et ça pourrait, vous êtes ici profitable. On a le soleil ici. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance ici. On voit que de toute façon, il y a une réussite au bout. Il y a une réussite au bout. Hein. Vraiment, ayez confiance en vous ici. Ça va vous amener en plus de belles émotions joyeuses. Vous n'avez pas forcément besoin de reconnaissance, mais vous avez besoin qu'on vous montre que ce que vous faites, c'est bien. Le 9 de bâton ici. On voit que vous êtes protégé en tout cas avec l'univers. En tout cas, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent est protégé aussi. Hein. Il y a une belle protection autour de vous et des personnes que vous aimez. Ok. Bon, il y a vraiment ces notions de personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. Hein. On l'a bien ici dans le 9 de bâton, mais vous avez la capacité à agir contre ces personnes. Vous ne vous laissez plus faire. On a le pendu. Il pourrait y avoir un accord qui va être trouvé peut-être justement dans... peut-être qu'il y a un combat qui se fait devant les tribunaux, peut-être un divorce, voilà quelque chose. Il y aura peut-être quelques sacrifices à faire par rapport à vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez, mais voilà, il y a quand même cette notion de relâchement, de paix que vous allez pouvoir trouver derrière, et ça, ce n'est pas quantitable en argent. C'est... voilà. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? La paix, et du coup lâcher quelque chose derrière. Est-ce que ça vaut le coup de vous battre? On a le roi de Pentacle. Liberté bien méritée au niveau des finances. Vous êtes ici, vous avez le contrôle de vos finances à vous. On voit ici qu'il y a des cadeaux qui pourraient arriver à vous, des moments conviviaux à vivre. Prenez, ici on voit que vous allez fêter quelque chose. Peut-être justement cette fin de combat avec une personne ici, peut-être dans un divorce, comme je disais, ou autre chose. Ça peut être aussi une guerre contre les voisins, je sais pas. Ça peut être autre chose, voilà. Quelque chose même de plus léger, on ne sait pas. Un déplacement à venir entraîne un changement, accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Il y a le monde qui s'ouvre à vous ici, les Capricornes. Il y a un grand apprentissage, une écoute face à une nouvelle idée. Il y a quelque chose qui germe. On avait bien ici cette notion de signe qui arrivait sur votre chemin, que vous êtes protégé en plus par rapport à ça. Il y a une élévation des compétences, il y a quelque chose qui vient s'aligner à vous. Ancrez-vous, il y a quelque chose qui va arriver à vous, une compétence en plus. Ok, confirmation. Ok. Je suis prête, allons-y. Allez, ensuite on y va avec le Béline. C'est parti, c'est parti. Alors quand je vois la carte des difficultés ici, c'est quand même un buisson de fleurs, quoi. Les personnes qui sont en face de vous n'ont même pas le crédit que vous leur accordez. Ces personnes, elles sont rien à côté de vous. Regardez comment vous les dépassez. Vous avez une hauteur par rapport à ce que ces personnes pourraient faire pour vous. Une hauteur, vous avez votre bâton pour vous défendre. Vraiment, ces personnes, elles ne peuvent rien contre vous. Vous êtes tellement protégés que... En fait, c'est comme si ça faisait effet boomerang. C'est vraiment un retour à l'envoyeur. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? La fatalité. Ben oui. Ils vont recevoir ce qu'ils méritent en fait ces personnes. La renommée, bon, vous pourriez ici, de par votre peut-être nouvelle fonction, nouveau travail, nouvelles compétences, acquérir une certaine renommée, d'être reconnu par vos pairs. On parle de tas, de discussions, peut-être que vous décidez peut-être de travailler de chez vous, ou de recevoir du public, y aller pour parler, ok. Des négociations. Alors, ça peut être ici...
On peut parler ici peut-être d'une information capitale que vous allez apprendre avec ces pourparlers. C'est cette notion de vous apporter l'élément qu'il vous manque pour aller vers cette renommée. Il y a la protection, hein. Il y a la protection est là, et la personne qui va vous envoyer cette information est elle-même protégée. Donc elle est déjà guidée, elle est déjà dans une certaine énergie qui fait que on voit deux personnes. Hein. On voit deux personnes. Ok, pour certains ici, il y a une demande en mariage. Il y a une demande en mariage pour certaines personnes. Mariage, Pax ou quelque chose. Il y a ces notions de... Ah, c'est beau. La personne qui est en face de vous, mais elle est vraiment... elle est ébahie par vous, en fait. C'est beau. Il pourrait peut-être vous demander, ou elle, peut-être elle, bah écoutez, il y a des femmes qui demandent en mariage aussi, vous demandez en mariage, justement, lors d'un repas. C'est trop beau. Héritage. La carte bleue. Bon, bah, il y avait les vierges aussi qui avaient la carte bleue, le signe de terre, on sont chanceux là, pour cette semaine. Bon, il y a quelque chose qui va ici, grâce à un nouvel ancrage, ou quelque chose que vous ancrez dans la matière ici, il y a vraiment cette notion de guérison, d'aller sereinement. Vous voyez, ce bateau, il vogue tranquillement, il a mis le pavillon français sur son mât, il avance, il vogue tranquillement. Vous êtes dans la cabine en train de faire dodo, vous êtes vraiment... on voit pas d'équipage, on voit personne. Vous êtes dans la cabine en train de faire dodo tranquille. Vous avez confiance dans la vie. Et cette carte-là, elle est bien là pour enlever tout ce qui aurait pu être négatif jusqu'à présent. Il y a vraiment un beau tirage pour vous, hein, pour cette semaine. On parle d'abondance encore. Hein. Abondance. Il y a le procès, vous voyez, il est ressorti. Hein. Il y a vraiment cette notion de couper avec voilà, un ancien lien. Et on voit le chiffre 33, donc vous savez ce que ça veut dire. Hein. Voilà, vous êtes vraiment protégé, vraiment. Et on voit que vous pourriez mettre en place une nouvelle activité ou entreprendre peut-être un changement, peut-être au niveau professionnel, peut-être. Hein, c'est un petit peu ce que je voyais, hein, une mise en place de quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous pouvez peut-être pas faire avant, et là vous avez la possibilité de le mettre en place, et ça vous... En fait, ça vous élance dans quelque chose de vraiment aligné avec vos pensées, aligné avec votre cœur, pardon, le corps aussi, puisqu'il faut être ancré. Hein. Voilà. Donc pensez chaque matin en vous levant, vous ancrez. Hein. Allez voir comment on fait pour s'ancrer. Voilà. Et protégez-vous, mettez une petite bulle autour de vous pour vous protéger. Voilà. Et après, il y a aussi les prières, hein, bien sûr, pour ceux qui préfèrent. On parle de déception amoureuse. Il y a eu vraiment une grosse déception amoureuse avant ce divorce. Hein. Vous pourriez avoir tout donné et être sorti de là, mais complètement lessivé. Hein. Vide, complètement vide. Le cœur, il est noir. Hein. Le cœur, il est même plus là, regardez. Le cœur, c'est comme si on avait arraché le cœur. Au niveau du travail, on va vers une belle réussite professionnelle, une renommée, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez. Opportunité financière. Bon, l'argent va arriver grâce à cette réussite professionnelle. Au niveau de la santé, soins alternatifs, vous décidez peut-être de prendre des petites choses hein, pour cet hiver, hein, pour vous booster un petit peu l'immunité. Le travail, c'est bon. Le social, vous allez faire peut-être de nouvelles rencontres amicales ici qui pourraient être très, très... écoutez, on se prend dans les bras, donc c'est des... Alors, ou vous avez déjà des amis ici en qui vous pouvez compter et qui sont toujours là pour vous, ou rencontrer des nouveaux amis, peut-être face à une nouvelle relation qui rentre ici dans votre vie. Bonheur intérieur. Il y a vraiment un bel épanouissement intérieur ici. C'est votre épanouissement personnel à vous. Vraiment, on voit que le bonheur s'installe aussi à l'intérieur. On avait cette notion d'accepter d'être heureuse, d'être enfin heureuse, de comprendre que vous méritez l'amour. Vous méritez quelqu'un qui puisse vous donner justement l'amour que vous recherchez. Ok ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, on y est. Alors, le sentimental, j'ai oublié. On était là en plus. Bon.
J'ai pas vu. Hop, on était dans le bon sens, donc comme ça et comme ça. Allez, hop. Communication profonde avec une nouvelle personne ici. On voit que cette nouvelle union va passer par la communication, par des bons échanges. Vous n'allez pas voilà, sauter sur la première personne qui arrive à vous. Ici, vous allez vraiment communiquer avant. Hein. C'est des beaux échanges. On peut parler de conflit relationnel, mais pour moi, c'est avec ces personnes ici. Là. Il y a de la jalousie. Hein. La personne qui rentre dans votre vie, monsieur, madame, va attirer la jalousie. Ouais. Alors, par rapport à l'amour, vous étiez peut-être dans une distance émotionnelle suite à justement à cette déception amoureuse. C'est vous, ça peut être vous hein, qui avez pris les devants et qui êtes parti. Et on voit qu'il y a une nouvelle relation ici et grâce à une communication profonde, vous aurez des éclaircissements par rapport à l'amour. Et on voit un engagement renforcé derrière. Regardez, on a les anneaux. Hein. Je vous ai parlé de mariage, de pax, d'union. Il y a les anneaux. Hein. Ok. Bon, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière, hein, les Capricornes. Donc, allez, prenez. Hein. C'est votre moment, les Capricornes. C'est le moment de foncer. Allez, on y va. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit de façon bienveillante et constructive, s'il vous plaît. Merci. De cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube et je vous en remercie grandement. Belle semaine à tous. Bisous.